Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné par Iron Man qui est juste là. On m'a demandé dans les commentaires si j'avais apprécié le run de Geoff Johns sur les Avengers. La réponse est oui. Voilà, donc en fait j'aime beaucoup Geoff Johns, vous le savez, c'est un des scénaristes que j'aime beaucoup avec Bendis, avec Millar, avec Donny Cates évidemment. Donc il a travaillé sur les Avengers du numéro 57 au 76. Euh, et donc là, ça démarrait par ce TPB. C'est un TPB US que j'ai là. Je crois que c'est un des premiers TPB US que j'avais racheté après avoir complètement abandonné. J'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup en VF. Et à un moment, j'ai laissé tomber complètement pour me concentrer quasi exclusivement sur la VO. Bon, après, je suis revenu un peu sur de la VF, hein, toujours par souci d'économie. Et donc, j'avais acheté ce TPB numéro 1 du run de Geoff Johns. Il est arrivé sur le titre avec le titre World Trust, où en fait les Avengers allaient devoir prendre plus ou moins en main le côté politique des États-Unis. Enfin, on allait leur confier des responsabilités. Or, tout ça, c'était des histoires manigancées par Henry Gyrich. Les fans d'Avengers connaissent Henry Gyrich. Euh, et donc dans ce premier TPB, il était aidé par Kyron Dwyer au dessin. C'est dur à dire, hein, Kyron Dwyer, Gary Frank. Alors le même Gary Frank, Geoff Johns, Gary Frank, vous allez les retrouver en fin d'année sur Doomsday Clock. Donc déjà à l'époque, ils ont dû bien s'entendre pour se retrouver aujourd'hui ensemble sur Doomsday Clock. Et il y a un épisode spécial de Bill Morrison qui dessine un des dessinateurs des Simpsons. Voilà, donc ça démarrait plutôt bien, franchement c'était cool. Il y avait des pages qui étaient vraiment sympas. Voilà. J'aimais beaucoup. Hop. Donc ça va jusqu'au numéro 62. Pour la suite, c'est Avengers Zone Rouge. Alors là, vous voyez, c'est un truc d'occasion que j'ai chopé chez Momox. C'était une collection qui existait chez Panini qui était pas chère. Je crois que c'était 12 balles. La collection Best Comics. Du coup, de la couverture souple. Bon, le papier, il pue complètement. Il sent mauvais. Premier travail de Coipel chez Marvel, si je dis pas de conneries. Donc, sympa. Là, on était sur zone rouge, je sais plus ce qui se passait au juste. Ouais, il y avait un nuage toxique. Et du coup, il y avait que les Avengers qui pouvaient y aller. On les voit là en tenue. Bon, certains n'ont pas de tenue parce que vous voyez, il y a le valet de cœur qui est là. Hop, Iron Man le cache, il est là. Le valet de cœur, donc lui, comme il s'en fout en fait des radiations, bah, lui il avait pas son costume. Les radiations, la zone rouge, là, elle aura des conséquences sur She-Hulk, sur Miss Hulk qui est là. Et ce sera le sujet du dernier arc en fait de Geoff Johns, dessiné par Scott Collins cette fois, où la recherche de Miss Hulk, c'est-à-dire qu'en fait elle a pété un câble, et elle est en mode berserk comme Hulk quand il était énervé. Pareil, un très bon arc qui aura avec une finalité le tome 60, le numéro 76 en fait, c'est la fin d'un personnage connu qui sera utilisé par Bendis au tout début de son run, qui sera un élément déclencheur du tout début de son run en fait. Non, ce n'est pas la sorcière rouge. Et voilà, donc Scott Collins c'est particulier, mais moi j'aime bien le trait. À l'arrière il y a un dessin de Jaili, bon, Jaili je suis moins fan déjà. Et c'était vraiment bien. Alors entre ce numéro là, non c'est celui-là ou l'autre, je sais plus. C'est l'autre. En fait, là vous allez jusqu'au numéro 62, et là ça démarre au numéro 64. Alors vous allez me dire où est le numéro 63. Bah, le numéro 63 c'était un crossover avec Thor et Iron Man à l'époque qui s'appelait Standoff, qui a été publié dans un trade paperback seul aux États-Unis, donc vous les avez pas dans les trade paperback US. Et voilà. Donc si vous tombez là-dessus, sur le run de Geoff Johns, moi je vous le recommande. Même si vous n'avez pas aimé le run de Bendis, parce que j'ai pleinement conscience que Bendis il est fortement critiquable, et moi j'aime bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais le run de Geoff Johns, vous pouvez clairement le lire, il est vraiment très bon, donc ça c'est en 3 volumes. Le volume, bon celui-ci moi je l'ai en anglais, mais ça existe en VF. Celui-ci, la zone rouge, et la recherche de Miss Hulk. Juste là, bon ça se trouve d'occasion, hein, vous voyez, moi celui-là je l'ai trouvé d'occasion chez Momox, j'avais payé que dalle. D'ailleurs, Panini serait bien avisé en fait de faire un intégral de ça. Alors, pas un omnibus à 75 balles s'il vous plaît, mais ça serait pas mal. Dans la collection Icons, encore une fois, si elle existait, ça aurait été impeccable. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao.